Pour compléter le sujet, nous recevons le médecin colonel-major Yonaba Saïdou, directeur général donc de la CAMA. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame Ouare. Merci de votre passage sur ce plateau. Alors, il y a des informations qui ont déjà été dites, mais peut-être que vous allez le répéter. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la caisse d'assurance maladie des armées, la CAMA? Merci de nous donner l'occasion, une fois de plus, de vous présenter la caisse d'assurance maladie des armées, CAMA. Donc, cette caisse a été créée par décret depuis le 15 avril 2020 et c'est un établissement public de protection sociale et elle découle de la loi 060 CNT 2015 et portant sur le RAMU BF, le régime d'assurance maladie universelle du Burkina, et elle est chargée de gérer ce régime d'assurance maladie universelle au profit des militaires et des membres de leur famille. Est-ce qu'on peut parler à nouveau des objectifs, des principaux objectifs de la CAMA et les bénéfices pour les forces armées et leurs familles? Les objectifs de la CAMA sont énormes et comme je l'ai dit, la loi 060 dit que la CAMA est chargée de gérer le régime d'assurance maladie universelle pour les militaires et leurs familles. Et cette gestion va s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'accès aux soins, aux bénéfices de tous les militaires. Le deuxième pilier, c'est la solidarité et l'équité. Le troisième pilier, c'est la transparence et la durabilité. Et pour ce qui est de l'accès aux soins, c'est un accès selon les besoins, équitable. C'est un accès équitable selon les besoins, sans conséquences financières, ou que le militaire n'ait pas besoin de confondre ça à une autre dépense. Vous savez que à l'heure actuelle, 43% des Burkinabés sont toujours obligés de payer directement leurs soins de santé. Et c'est ça que le commandement militaire et le gouvernement veulent lever. Et pourquoi la mise en place de la CAMA est-elle importante en ce moment précis? Mais la mise en place de la CAMA est très importante en ce moment parce que c'est la CAMA, le besoin de protection sociale était un besoin très important pour les forces armées. Et donc, il fallait une réponse très forte. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à accélérer et ce qui avait poussé le ministère de la Défense à intégrer ça dans le projet d'urgence du gouvernement qui nous a permis de mettre ça en place. Et depuis le 1er novembre, et les activités ont commencé le 1er février. Et c'est d'autant plus important que, pour une fois, le commandement militaire s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte vraiment la santé et la protection sociale et le bien vivre même de tous ceux qui se sacrifient chaque jour au prix du sacrifice suprême pour notre sécurité. Et c'était important d'aller plus vite. D'accord. Et c'est bien demain, le 13 février, le lancement officiel. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir de la CAMA? La CAMA, notre perspective, c'est de faire de cette institution, de cette caisse, un modèle d'excellence, de durabilité. Mais aussi, ça nécessite une gestion très transparente. Il faut que chaque acte que nous posons envers les bénéficiaires soit entouré de toute la confiance de ces derniers qui nous ont confié leurs ressources et les ressources du gouvernement. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Je rappelle, vous êtes le médecin colonel-major Yonaba Saïdou, directeur général donc de la CAMA. Merci de votre passage, à moins que vous n'ayez un mot précis pour conclure votre entretien. Donc, je voudrais une fois encore remercier la RTB, remercier l'ensemble des journalistes pour cette initiative. Vous savez, la caisse d'assurance maladie des armées vient à un moment très difficile que nous vivons. Nous voulons, à partir de cette caisse, créer des citoyens modèles. Vous savez que ceux qui sont sur le terrain, quand ils sont sûrs que leurs arrières sont assurées, il n'y a plus de problème. Et c'est pour ça
le gouvernement et le commandement militaire nous a instruit d'accélérer la prise en charge. Et cette prise en charge a commencé. Et depuis le 1er février, les militaires et les membres de leur famille bénéficient des soins, de tous les soins. Je vous remercie.